Quand la science atteint la maturité, après les grands compilateurs, après ceux qui avaient rassemblé, vérifié et préservé les paroles du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, la science du hadith entra dans une phase plus subtile, une phase plus profonde. Car une question essentielle apparaissait désormais. Tous les hadiths authentiques ont été collectés. Mais comment comprendre leur valeur scientifique? Comment comparer les narrations? Comment savoir quel hadith est plus fort qu'un autre? Comment les juristes doivent-ils choisir entre plusieurs preuves? La communauté avait besoin d'un savant différent. Non seulement transmetteur, mais analyste. Non seulement mémorisateur, mais évaluateur. Un homme allait consacrer sa vie à expliquer non seulement ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, mais comment les savants doivent comprendre les hadiths. Cet homme, c'est l'imam at-Tirmidhi. Sa naissance dans une génération d'élite, il se nommait Muhammad ibn Isa at-Tirmidhi. Il était né en l'an 209 de l'Hégire, 824 après Jésus-Christ, dans la ville de Tirmidh, située dans l'actuel Ouzbékistan. Une région éloignée des grandes capitales, mais proche d'une chose plus précieuse, la soif du savoir. Car à cette époque, le monde musulman vivait une révolution intellectuelle. Les sciences islamiques atteignaient leur maturité. Les chaînes de transmission étaient encore vivantes. Les élèves pouvaient encore rencontrer les élèves des compagnons. Chaque génération portait la responsabilité de protéger la révélation. Et parmi les milliers d'étudiants du hadith, un jeune homme discret, au cœur sincère, se préparait à devenir l'un des plus grands critiques du hadith. Une jeunesse consacrée à la recherche, très jeune, at-Tirmidhi quitta sa ville. Comme tous les grands savants du hadith, il entreprit le voyage du savoir. Il parcourut le Khourasan, l'Irak, la Mecque, Médine et les grandes villes de science, car à cette époque, la science ne se trouvait pas dans les livres. Elle se trouvait dans les poitrines des savants. Chaque voyage était une épreuve. La fatigue, la pauvreté, les dangers des routes, tout était accepté pour une seule chose. Entendre un hadith authentique, il étudia auprès des plus grands maîtres de son époque. Et parmi eux, un nom domina sa formation. Son maître, son guide scientifique, l'homme qui marquera sa vie, l'imam al-Bukhari. L'élève du géant, at-Tirmidhi devint l'un des élèves les plus proches de l'imam al-Bukhari. Il ne se contenta pas d'apprendre les hadiths. Il apprit la pensée critique du hadith. On rapporte que l'imam al-Bukhari lui dit « J'ai davantage profité de toi que tu n'as profité de moi ». Une parole immense, car elle montre la profondeur intellectuelle d'at-Tirmidhi. Auprès de son maître, il apprit comment analyser les chaînes, comment comparer les narrateurs, comment comprendre les divergences entre savants. Il développa alors une spécialité unique, expliquer la science du hadith aux juristes. Le besoin d'un nouveau type d'ouvrage. Les recueils authentiques existaient déjà. Le Sahih d'al-Bukhari, le Sahih de Muslim, le Sunan d'Abu Daoud. Mais une difficulté persistait. Les étudiants lisaient les hadiths, sans toujours comprendre leur statut scientifique. Certains hadiths étaient authentiques, bons, faibles, connus par certains savants, rejetés par d'autres. Il fallait un livre qui explique tout cela, un ouvrage qui enseigne comment penser le hadith. At-Tirmidhi comprit ce besoin. Il allait écrire un livre révolutionnaire, une méthodologie jamais vue. Il entreprit la rédaction de son chef-d'œuvre, Jami' at-Tirmidhi. Mais son livre était différent de tous les précédents. Après chaque hadith, il ajoutait quelque chose de nouveau. Il expliquait le degré du hadith, les avis des savants, les divergences juridiques, les pratiques des écoles de fiqh. Pour la première fois dans l'histoire, un compilateur de hadith devenait aussi professeur de méthodologie. Il introduisit une classification célèbre, Sahih Hasan, Da'if, et il popularisa le terme Hadith Hasan. Une contribution majeure. Grâce à lui, les étudiants purent comprendre les nuances scientifiques du hadith. Son livre ne formait pas seulement des narrateurs, il formait des chercheurs. À cette époque, la science du hadith ne consistait plus seulement à transmettre, elle entrait dans une étape plus exigeante encore, celle de la compréhension profonde. Car les savants avaient désormais entre leurs mains des milliers de narrations, des paroles authentiques, des chaînes multiples, des formulations différentes, et parfois, des avis juridiques divergents. Alors une question devint centrale, comment un étudiant pouvait-il naviguer dans cet océan de sciences? L'imam at-Tirmidhi comprit que la simple mémorisation ne suffisait plus, il fallait former l'intelligence scientifique des musulmans. Il disait, le juriste n'est pas celui qui connaît beaucoup de hadiths, mais celui qui comprend leur sens et leur force. Les grands imams reconnurent rapidement la singularité de son travail. L'imam ad-Dhahabi déclara « Le Jami' at-Tirmidhi est un livre bénéfique. On y trouve le hadith, la jurisprudence et la compréhension des savants réunis. Jamais auparavant, un ouvrage n'avait expliqué au lecteur pourquoi un hadith est accepté, pourquoi un autre est discuté, et comment les imams construisent leur jugement, car les compagnons eux-mêmes différaient parfois, et pourtant, leur divergence n'était pas division, elle était recherche sincère de la vérité. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit «
Les savants sont les héritiers des prophètes, rapporté par At-Tirmidhi. Et At-Tirmidhi comprit que l'héritage prophétique ne consiste pas seulement à rapporter, mais à éclairer. Allah dit « Yarfa'illah alladhina amanu minkum, walladhina utul ilma darajat » Allah élève en degrés ceux d'entre vous qui ont cru et ceux qui ont reçu la science. Surat al-Mujadila, la science véritable élève celui qui la porte, mais elle exige une responsabilité immense. Car chaque jugement prononcé, chaque hadith expliqué, pouvait influencer la pratique de millions de musulmans. C'est pourquoi At-Tirmidhi ne se pressait jamais. Il comparait les chaînes, il interrogeait les maîtres, il analysait les pratiques des juristes de Médine, des Koufa, des Bassora, de la Mecque. On rapporte qu'il disait « Je n'ai écrit un hadith dans mon livre qu'après avoir demandé son avis aux savants. Ainsi naquit une nouvelle discipline, la pédagogie du hadith. Son livre devint une salle de classe ouverte à toute la Oumma. Chaque chapitre enseignait discrètement comment réfléchir avant de juger, comment respecter les savants, comment accepter la divergence sans arrogance. » L'imam Ahmad ibn Hanbal disait « Celui qui parle sans science corrompt plus qu'il ne réforme. » At-Tirmidhi voulut protéger la communauté de ce danger, car à mesure que la science se répandait, certains commençaient à citer des hadiths sans compréhension. Il craignait que la sunna devienne un outil de dispute plutôt que de guidance. Alors il enseigna une règle essentielle. La science doit produire l'humilité. Le prophète a dit « Celui qui emprunte un chemin pour rechercher la science, Allah lui facilite un chemin vers le paradis. » Rapporté par Muslim. Mais les savants expliquèrent « Ce chemin n'est pas seulement physique. C'est un chemin du cœur, un chemin fait de patience, de respect et de sincérité. » On raconte qu'un étudiant demanda un jour « Comment savoir si Allah veut le bien pour moi ?» Un savant répondit « Regarde ta relation avec la science religieuse. » Car le messager d'Allah a dit « Quand Allah veut du bien à quelqu'un, il lui accorde la compréhension de la religion. » Al-Bukhari et Muslim et At-Tirmidhi fut parmi ceux à qui Allah accorda cette compréhension. Il ne chercha jamais la célébrité. Il ne chercha jamais le débat. Il cherchait la clarté. Son objectif n'était pas de montrer son savoir, mais de faciliter la voie pour les générations futures. C'est pourquoi son livre parle directement à l'étudiant. Il lui dit implicitement « Ne sois pas pressé, ne juge pas sans preuve, respecte ceux qui t'ont précédé. Cherche la vérité avec miséricorde. » Allah dit « Wa fawqa kulli dhi ilmin alim » Au-dessus de tout détenteur de science se trouve plus savant que lui. Surat Yusuf, verset 76. Cette conscience accompagna At-Tirmidhi toute sa vie. Plus il apprenait, plus son humilité grandissait. Plus il enseignait, plus il craignait l'erreur. Car les savants savaient, la parole concernant la religion n'est pas une parole ordinaire. Elle est un témoignage devant Allah. C'est pour cela que les premiers savants disaient « Celui qui répond à toute question est un fou ». At-Tirmidhi comprit une réalité essentielle. La divergence entre savants n'était pas une faiblesse, c'était une richesse. Dans son ouvrage, il mentionnait « Certains savants agissent selon ce hadith, d'autres préfèrent tel avis. » Il enseignait ainsi le respect scientifique. Il montrait que la jurisprudence islamique repose sur l'analyse des preuves. Son livre devint alors un pont entre le hadith et les écoles juridiques. Une humilité remarquable, malgré son immense science, At-Tirmidhi était connu pour sa modestie. Il passait ses nuits à revoir ses notes. Il craignait d'attribuer au prophète une parole incorrecte. Car le messager d'Allah a dit « Celui qui ment volontairement à mon sujet, qu'il prépare sa place en enfer. » Cette parole faisait trembler les savants. On rapporte qu'At-Tirmidhi pleurait parfois après ses séances d'enseignement. Non par faiblesse, mais par crainte d'Allah. Une épreuve silencieuse, vers la fin de sa vie, il perdit la vue. Certains historiens disent, à force de pleurer. D'autres, à cause de son travail intense dans la science. Mais même aveugle, il continua d'enseigner. Car pour lui, la science était une lumière intérieure. Et la lumière du cœur ne disparaît jamais. Allah dit, Allahu nuru samawati wal ard. Allah est la lumière des cieux et de la terre. Surat An-Nur, verset 35. Son influence immense, son livre devint rapidement indispensable. Les étudiants y trouvaient les hadiths, leur authenticité, les avis juridiques, l'analyse scientifique. Les savants dirent « Celui qui étudie jamais At-Tirmidhi comprend la pensée des juristes. » Il devint l'un des Kutub as-Sitta, les 6 livres du hadith. Et son œuvre continua de former des générations entières, le maître de l'analyse du hadith. Si Al-Bukhari fut le gardien de l'authenticité, si Muslim fut le maître de la précision, si Abu Daoud fut le juriste du hadith, alors At-Tirmidhi fut le pédagogue de la science du hadith. Il expliqua aux musulmans comment réfléchir, comment comparer, comment comprendre la sunna avec intelligence. En l'an 269 de l'Hégire, 892 après Jésus-Christ, l'imam At-Tirmidhi quitta ce monde. Mais son héritage resta vivant. Chaque étudiant qui lit, rapporté par At-Tirmidhi, entend encore la voix d'un savant expliquant la science avec sagesse. Son message pour nous. L'imam At-Tirmidhi nous enseigne une leçon profonde. La science n'est pas seulement de transmettre, elle est de comprendre. La sunna n'est pas seulement mémorisée, elle est analysée, méditée
et appliquez avec discernement. Allah dit Fas'alu ahla dhikr in kuntum la ta'lamun. Demandez aux gens du savoir si vous ne savez pas. Sourate An-Nahl, verset 43. Et At-Tirmidhi fut parmi ces gens du savoir. Allahumma arhamil imam At-Tirmidhi. Qu'Allah fasse miséricorde à l'imam At-Tirmidhi et nous accorde une compréhension sincère de la Sunna. Si cette série sur les grands savants de l'islam vous inspire, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et partagez cette vidéo afin que la science authentique continue de voyager, de cœur en cœur. Dans la prochaine vidéo, nous découvrirons un autre pilier immense du hadith, un savant reconnu pour sa rigueur exceptionnelle et son voyage extraordinaire dans la quête du savoir. L'imam An-Nasa'i, le savant de la précision absolue. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.